Bonjour, je vais maintenant corriger l'exercice 7 du TD10. C'est un exercice de cinématique. L'exercice est le suivant, on a une remorque qui est derrière une voiture et on démarre dans cette configuration. Bon, alors vous avez la voiture qui est là et on démarre dans cette configuration. Donc la remorque elle est complètement sur le côté. Bon, évidemment en pratique ça on fait jamais, hein. Et la voiture se déplace comme ça. Voilà, ça c'est la voiture. Et forcément, ce qu'on va constater, c'est que l'angle θ, donc l'angle θ il est là, et ben il va tendre vers 0. C'est-à-dire que la remorque, comme on s'y attend, va bien s'aligner derrière la voiture. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est que l'alignement il est très efficace. Heureusement, hein. Tracter une remorque, ça va, c'est pas spécialement dangereux. Il n'y a pas de risque que la remorque tout d'un coup se mette à partir sur le côté. Voilà, on va vérifier ça dans cet exercice-là. Donc je vais faire un petit schéma un petit peu plus grand et je vais prendre un. Donc c'est celui qui est sur la feuille de TD en fait, je vais le reproduire. Donc je le fais rapidement. X, Y. Le véhicule, alors je mets que le point B, hein, je mets vraiment le minimum du minimum. Le point A qui est là. L'angle θ qui est là. Voilà. Et je vais également représenter ER et Eθ. Donc ER il est comme ceci. Et Eθ est comme ceci. Voilà. Et première question, c'est θ en fonction du temps. Alors, c'est la première question, voilà, ça démarre fort, hein. C'est plutôt un exercice d'oral, ça, hein. C'est genre, on vous pose une question et puis à vous de vous débrouiller. Donc ce genre d'exercice, c'est bien quand il y a quelqu'un à côté de vous pour éventuellement vous aiguiller, vous donner des indications. C'est pas un sujet de DS par exemple où il y aurait 3-4 questions pour vous guider un petit peu. Ce que je vais écrire, c'est la vitesse du point A. En fonction de θ, en fonction de V0. V0, c'est la vitesse de la voiture. Donc elle serait ici. Voilà. Alors, ce que je peux déjà écrire, c'est la vitesse du vecteur BA. Donc en fait, ce que je vais écrire là comme vitesse, c'est la vitesse que verrait un passager du véhicule. Hein, ce qu'il voit en fait, un passager qui est dans le véhicule, imaginez-vous, vous êtes à l'arrière du véhicule, et vous regardez la remorque, hein, le conducteur il regarde la route, vous regardez la remorque, et qu'est-ce que vous remarquez? Ben, c'est que la remorque, pour l'occupant du véhicule, elle a un mouvement très simple, c'est un mouvement circulaire. Donc la vitesse de A par rapport au point B, donc ça s'écrit comme ça, et ben il n'y a pas de composante suivant E de R. Hein, elle ne se décroche pas la remorque, hein, elle reste à égale distance du point B, hein, du point de fixation. Il y a une vitesse suivant le θ qui vaut la distance AB. Hein, donc pas confondre AB distance et le vecteur BA ou AB fois θ point suivant le θ. Donc le résultat que j'utilise, que vous devez connaître, c'est la vitesse en coordonnées cylindriques. C'est ce résultat-là, donc je l'écris ici, hein. Ça c'est un résultat de cours, donc si je vous le demandais par exemple, vous devriez être capable de me répondre du tac au tac, hein. Tout de suite me donner cette formule-là, donc ça c'est du cours. Et en fait j'utilise le rθ point, R est remplacé par la distance AB, et θ point, bah, c'est le θ qui est là, et il n'y a pas de... elle ne s'envole pas votre remorque, hein, donc il n'y a pas de vitesse suivant Z. La vitesse du point A. Alors,
si je veux déterminer la vitesse du point A, c'est qu'à un moment donné, c'est sur cette vitesse-là que je vais écrire une condition, la condition que la remorque elle est bien attachée à la voiture. Hein, donc c'est pour ça que je passe un peu de temps à calculer la vitesse du point A par rapport à un référentiel fixe. Donc là, maintenant, ce que je vais écrire, c'est la vitesse de la remorque vue par un observateur qui serait sur le trottoir, qui regarde ou qui fixe par rapport à la route et qui regarde la remorque se déplacer. Et j'utilise un résultat tout simple. C'est une somme vectorielle. Hein, le vecteur OA, bah, c'est OB plus BA. Et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Enfin voilà, je pense que c'est pas trop méchant. Et ça, on connaît, c'est simplement la vitesse du point B qui vaut V0. Donc bah, je remplace. Et la vitesse du point A par rapport au point B, ouais, je l'écris en vecteur colonne. Bon, là, c'est pas très utile parce que en fait, il n'y a qu'une coordonnée qui est non nulle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais projeter V0 suivant ER et Eθ. Alors pourquoi je fais ça? Bah parce que il faut faire un choix. Soit je projette tout suivant X, Y, Z, soit je projette tout suivant ER, Eθ, EZ. Donc voilà, il faut faire un choix, donc voilà, je le fais pour vous. Et c'est plus intéressant de le faire suivant Eθ parce qu'il n'y a rien ici suivant E2R et il n'y a rien suivant E2Z. Donc a priori, les calculs ils vont être un petit peu plus simples. D'accord? Donc le vecteur V0, je refais un petit schéma à côté. Ça c'est V0. Je l'avais représenté en vert. Hop. Je garde les couleurs. E2R, Eθ. Il est comme ça. Ça c'est E2R. Ça c'est E de θ. Et l'angle θ, il est là. Et vous avez remarqué que, comme d'habitude, θ, je le prends assez petit pour pas confondre le cosinus et le sinus lorsque je vais projeter. Donc V0, comment ça s'écrit? Suivant ER, Eθ, alors il n'y a rien suivant E2Z. Il n'y a rien suivant E2Z. Alors suivant E2R. Alors je vois déjà que la projection de V0 suivant E2R, il y a un signe moins. Hein, quand je regarde V0, c'est vers la droite. Quand je regarde E2R, c'est plutôt vers la gauche. Donc il y a un signe moins. Et ce sera forcément un cosinus θ. Hein, si je regarde, V0, il est quasiment confondu, à part le sens, la direction est quasiment la même. Donc c'est moins V0, cosinus. On voit pas très bien. Cosinus, allez, hop. Cosinus θ, E2R. Suivant Eθ, ben en général quand c'est cosinus suivant un axe, c'est sinus suivant l'autre. On vérifie quand même pour pas qu'il y ait des fois que je me sois trompé dans cette projection-là. Cette fois-ci, V0 et Eθ, c'est plutôt dans le même sens, hein, c'est plutôt vers la droite. Donc il y a un plus. Et c'est la projection de V0 est plutôt petite. Alors, voilà, hop, je manque de place. Eθ. Ok. Et donc cette fois-ci, j'ai la vitesse V0 suivant ER, Eθ, EZ. D'accord. Et maintenant, il faut que j'écrive la condition de la condition remorque attachée au véhicule. Voilà, je l'écris comme ça. Alors, la condition, elle est toute simple. Le point A, la vitesse du point A, elle peut que être suivant E2R. D'accord. Alors, dit comme ça paraît pas évident, mais avec 2-3 explications, vous allez comprendre qu'il ne peut pas en être autrement. Je refais le schéma. Donc, la vitesse V0, elle est comme ça.
Ça, donc c'est la remorque, le point A. Et je vais rajouter les roues de la remorque. Donc si la remorque elle est bien conçue, les roues elles sont comme ça. Hein, si la remorque était mal conçue, je sais pas, imaginons le gars qui l'a construit, il s'est planté, il a mis, je vais le faire à côté, tiens. Ça- donc ça c'est bien, et ça c'est pas bien, ce que je vais représenter. Donc vous imaginez, voilà, l'ingénieur il s'est planté, il n'a pas bien écouté cet exercice-là pendant ses études. Imaginons. Et quand il construit la remorque, il met les roues un peu en crabe. On pourrait imaginer pire que ça. Hein. C'est l'ingénieur qui fait ça. Donc l'axe de cette roue il est plutôt comme ça, et l'axe de cette roue il est plutôt comme ça. Et ben dans ce cas-là, donc ça c'est pas bien. Évidemment, si vous faites ça, il y a pire que ça. Hein. C'est si je mettais une roue comme ça et une roue comme ça. Euh, là, c'est carrément dangereux. Hein. Là, c'est carrément dangereux parce que suivant la roue qui appuie le plus sur le sol, c'est elle qui va fixer la direction. Donc votre remorque, elle va faire n'importe quoi. Hein. Donc ça, c'est pas bien, mais c'est pas catastrophique. Et bien, lorsque le véhicule va avancer, ce qui va se passer, ou ça se voit déjà ici, mais imaginons, je représente un instant après. Et bien la remorque, elle va s'aligner comme ça. Donc ça, c'est un instant T. Et ça, c'est l'instant... En fait, les roues, elles vont s'aligner pour bien se déplacer dans la même direction que la voiture. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est votre remorque, elle va aller sur le côté. Elle va aller sur le côté. Donc en soi, c'est pas... bon, à part vous allez embêter celui qui est à votre gauche, mais c'est pas spécialement dangereux. Hein, donc le point A, il se déplacerait... euh, le point A, en fait, se déplacerait comme ceci. Ça, c'est la vitesse du point A. Et ici, la vitesse du point A, bah, elle fait toujours un angle, en fait, avec la direction AB. Donc ça, c'est pas terrible. Si je reviens à mon premier schéma, bah là, je pense que c'est plus convaincant ce que je suis en train de dire. La vitesse du point A, en vrai, hein, pour un observateur qui serait fixe par rapport à la route, c'est ça qu'il doit voir. C'est-à-dire que là, avec les roues comme ça, V de A est suivant E de R. Donc ça veut dire que la composante de la vitesse du point A, suivant θ, est nulle. Alors je me rends compte que j'ai oublié un terme, c'est le terme qui est là, c'est 0, 0, A, B, θ point. Je le réécris pas, c'est suivant ER, Eθ, EZ. D'accord. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que cette composante-là, eh ben elle est nulle. Il ne peut pas y en avoir. Le point A, il ne se déplace pas suivant Eθ. Alors, je recopie le résultat. Donc ici, j'ai moins V0 cos sinus θ suivant E de R. Donc ça, bon, c'est non nul, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est cette coordonnée-là qui m'intéresse. Voilà. C'est cette coordonnée-là qui est nulle.
Ben, je l'écris. Alors, du coup, je ne m'intéresse pas trop aux deux autres équations. On a V0 sinus θ plus AB θ point, ça fait 0. Et là, maintenant, quand j'ai obtenu cette équation, alors déjà, c'est pas mal hein, d'arriver là, je fais une séparation de variables. Donc la séparation de variables, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est je vais séparer deux variables. Alors le problème, c'est que quand je regarde mon équation, ah mince, il n'y en a qu'une seule, ben, évidemment, en vrai, il y en a deux. Mais quand on regarde l'équation comme ça, on n'en voit qu'une seule, c'est θ. Alors pour faire, donc je vais faire une petite réécriture. Θ, c'est point, c'est d de t, θ sur d de t. Voilà, cette fois-ci j'ai mes deux variables, c'est θ et t. Et mon objectif c'est à gauche que du θ et à droite que du temps. Donc je sépare les variables. La façon dont je vais procéder n'est pas rigoureuse. Hein, il y a une façon de procéder qui est rigoureuse, mais bon, je vais le faire à la physicienne, quoi. C'est-à-dire que je ne m'embête pas trop avec la rigueur. Donc tout calcul fait, ça donne ça. Ça donne dθ sur sinus θ égale, et je mets tout le reste, donc moins V0 d de t sur AB. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. V0 d de t sur AB, ouais c'est ça. Je mets l'intégrale. D'accord. Ce que je fais, je respecte l'égalité. Hein, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Hein, je respecte les deux membres de l'équation à égalité. Et je vais fixer maintenant les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que θ, initialement, ça vaut pi sur 2 à l'instant initial. Et l'instant, c'est pas final, mais l'instant, un instant t, j'ai un angle θ. Voilà. Encore une fois, je devrais pas le faire, mais bon, évidemment, si je le fais à la physicienne, je devrais mettre un autre nom de variable ici pour les bornes que ce qu'il y a dans l'intégrale. Mais bon, hop. Je manque de rigueur, voilà, j'assume. Ça tombe bien, on vous donne l'intégrale de x sur sinus x. Donc en fait, c'est logarithme de la valeur absolue de tangente de θ sur 2 entre pi sur 2 et 0. Ça vaut, ben là je l'écris directement, parce que c'est vraiment simple, AB fois T. Alors, lorsque θ vaut 0, tangente de 0, ça vaut... oula, attends, je suis en train de faire une bêtise, là c'est θ, là, ici, c'est θ. Donc, je l'écris, ça fait logarithme de tangente de θ sur 2, moins, alors quand je remplace θ par pi sur 2, ça fait pi sur 4, tangente de pi sur 4, ça vaut 1, le logarithme de 1, ça fait 0, donc bah, tant mieux, parce que ça simplifie un peu les calculs. Et ben j'isole maintenant θ, donc tout calcul fait, ça donne, alors, non, je vais donner, ouais, non, j'écris. Alors ici, θ, il est toujours positif. D'accord. Donc la valeur absolue, là, hop, je l'enlève. Et ici, il y a un 2. Arc tangente de exponentielle moins V0 t sur AB. Donc, le calcul, je ne le détaille pas. Hein, ça c'est on va dire c'est votre boulot. Hein, à vous. Et ce qu'on voit, si on trace la courbe, ben en gros, hein, là, je vais faire comme si je ne voyais pas l'arc tangente. Hein. Ce truc-là va tendre rapidement vers 0. Hein. C'est quand même une exponentielle décroissante, donc ça tend rapidement vers 0. Et lorsque ce truc-là est petit, l'arctangente, c'est comme arctangente d'un truc petit, ben c'est le truc petit. Arctangente de x, c'est environ égal à x quand x est petit. Donc je sais que la courbe elle finit comme une exponentielle décroissante. Et je pars de... Allez hop, ça va donner un truc comme ça. Je pars de l'angle pi sur 2.
Et donc, le temps caractéristique de réalignement, hein, je l'appelais taux, voilà, et ben c'est AB sur V0. Bon, on peut faire une petite application numérique. AB, ça vaut quoi? Ça vaut allez, 2 mètres. Si je prends une remorque pas trop petite. V0 en mètres par seconde. Allez, je fais des manœuvres, je démarre. Hein, donc je ne vais pas prendre des vitesses trop élevées. Je prends allez, 10 km/h. 10 km/h, vous courez tranquillement. Donc 10 km/h, ça fait à peu près 3 mètres par seconde. Donc si je fais 2 divisé allez, je vais prendre, au lieu de prendre 3 mètres par seconde, je prends 2 mètres par seconde, comme ça va me simplifier l'équation différente, le petit calcul. C'est à peu près de l'ordre de la seconde. D'accord. Donc ça, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que la remorque se réaligne bien derrière le véhicule. Donc tant qu'on se déplace vers l'avant, bon, voilà, est-ce qu'il n'y a, pas besoin de faire un exercice comme ça pour savoir qu'une remorque, ça s'aligne bien. Ça, on le sait tous, hein. Mais en fait, si vous inversez le temps, c'est-à-dire que quand vous faites une marche arrière avec une remorque, donc pour ceux qui ont le permis, qui ont déjà manipulé un véhicule avec une remorque, et ben ils savent que il faut jamais faire de marche arrière. Et si on fait une marche arrière, il faut la faire tout doucement parce que vous êtes à peu près sûr de la remorque, elle fait un petit peu n'importe quoi, hein, elle part très très vite sur le côté lorsqu'on fait une marche arrière. Donc ça reviendrait ici à remplacer T par moins T, c'est-à-dire que quand vous faites une marche arrière, très rapidement, bah, votre remorque elle se met en crabe, et donc à éviter absolument pour des raisons évidentes. Voilà pour cet exercice.